Bonsoir. Bonjour, docteur Neuf. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonsoir tout le monde. Salut Fabienne. Du coup, on est à l'air d'être en petit comité pour l'instant. Donc le FT, elle s'inspire de la médecine chinoise, de l'acupuncture, notamment. Et l'idée, c'est que à la place d'aller implanter des aiguilles sur les méridiens, ou enfin sur certains points, eh ben, on va faire simplement de la pression sur certains points qui ont été repérés. Donc juste un petit point là-dessus. Traditionnellement, donc en médecine chinoise, il y a 12 méridiens principaux qui sont doubles, donc il y en a de chaque côté du corps. Et même s'il y a un seul organe, par exemple pour le foie, qui est tout seul, ben, il va y avoir deux méridiens. Et puis à côté de ces méridiens principaux, il y a d'autres méridiens dits extraordinaires qui sont pas reliés aux organes. Bon, ça c'est un survol rapide, j'ai pas de prétention particulière à vous transmettre des choses sur cet aspect-là, mais du coup il va y avoir sur un trajet qui est tout le long du corps, vous imaginez qu'il peut y avoir plusieurs centaines de points par méridien. Et les points qui ont été choisis, c'est des points qui sont plus souvent au début ou à la fin, comme si c'était, comme s'il s'agissait d'une porte, quoi. C'est imagé. Et dans la pathologie, eh ben, on va dire que l'énergie est bloquée, figée, comme si la porte était fermée, et en mettant une aiguille en acupuncture ou en tapant, eh ben, on va permettre d'ouvrir la porte et que l'énergie circule de nouveau. Euh, donc la stimulation manuelle des points va permettre donc de rouvrir ces portes afin de lever les blocages énergétiques. Euh, donc après, il y a eu plusieurs courants de tapping. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. L'EFT, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui dans une version simplifiée, elle va consister à ce qu'on appelle une ronde, donc à aller taper alternativement 15 points. Euh, et donc, il va y avoir que des points qui sont situés sur le haut du corps, donc la tête, le buste, et puis des points situés sur la main. Donc 9 sur le corps, et puis 6 sur la main. Et puis, donc, on appelle la ronde le fait de stimuler successivement ces points. Avant de commencer la ronde, on stimule un point qui est sur le tranchant de la main, mais on verra ça plus tard. Euh, donc l'idée c'est que je vais vous présenter quelques diapositives où il y a chacun de ces points qui sont décrits, puis après on pourra pratiquer ensemble. Là, je vous montrerai comment on tape ces points, et puis je pourrai répondre à quelques-unes de vos questions. Après, mon intention c'est juste que vous ayez quelques généralités qui soient transmises, et je me prétends pas expert dans ce domaine. Là, en tout cas pas pour l'instant. Donc ça, c'est un schéma récapitulatif des 15 points. Euh, je pourrais vous diffuser, bien sûr, le PowerPoint après. Donc les points sur le corps et puis les points sur la main. Et donc je vais reprendre chacun de ces points. Le point sur le sommet de la tête, eh ben, l'idée c'est de schématiquement relier au-dessus des oreilles et puis d'aller taper à cet endroit-là au sommet du crâne. Euh, donc je vous ai mis les noms en médecine traditionnelle chinoise de ces points, mais c'est pas à prendre par cœur. L'idée c'est juste de repérer, puis on peut taper avec plusieurs doigts, comme ça sans être un spécialiste. On va réussir à trouver ces points et avoir un effet. Après, il y a un autre point au début du sourcil, comme c'est dessiné là. Un point qui va être au coin euh, de l'œil. On le retrouve assez facilement, on le sent là quand on va taper sur
le coin de l'orbite. Alors quand on porte des lunettes, par exemple comme Hélène, bah, ça nécessite parfois de les ôter pour le temps de la pratique, hein, mais voilà, c'est pas une adaptation trop compliquée. Un point qui est situé sous l'œil, au niveau de l'os, là, au niveau de la pupille. Donc c'est pareil, avec un ou deux doigts, on vient taper euh, sous, sous l'œil. Ensuite, le point SN sous le nez, et puis le point ME, le point du menton. Après, vous les nommez comme vous voulez, hein. Si vous avez des connaissances traditionnelles, ben, vous les appelez comme vous avez appris à les appeler. Et puis sinon, on peut les appeler ME, où on dit au patient qu'on tape au milieu du menton, qu'on tape mais comme on va pratiquer ensemble avec le patient, bah, le fait de les nommer, on enregistre plus facilement l'information pour que le patient il puisse pratiquer aussi tout seul après. Euh, Donc un point qui est sous la clavicule. J'ai pas beaucoup de lumière dans la pièce. Donc vous laissez votre main glisser sous la clavicule, là, à 2 fois la largeur du pouce. Donc si on met la main sous le sternum, le pouce sous le sternum, puis qu'on décale légèrement, puis après on va venir taper avec deux, trois doigts à ce niveau-là. Ok. C'est un point qui est utilisé, mais on verra un peu plus tard, pour calmer les émotions. Là, quand il y a quelque chose d'un peu urgent, qu'on voit un patient est en crise, ça peut être intéressant d'aller taper à cet endroit-là simplement, sans faire toute la ronde. Euh, un point sous le bras, dans le prolongement de l'aisselle, et un point sous le sein. Donc, je vous ai mis les repères un peu en dessous du mamelon chez l'homme et chez les femmes, au-dessus de la baleine du soutien-gorge. Euh, donc, bon, on n'est pas dans la grande précision comme en acupuncture, hein, quand on va taper avec les doigts, eh ben, progressivement, ouais, on va faire des rondes et des rondes successives, donc il va y avoir une stimulation qui va se faire de toute façon. Euh, les points sur la main, si vous le prenez, eh ben, on va être plutôt à l'intérieur de. Ah oui, ça dépend comment on tient sa main, du pouce. Hop. Donc on va faire le pouce, puis l'index. Pour le majeur, on va venir taper vers le centre du doigt. L'annulaire, on le tape pas et on passe directement à l'auriculaire. Je ne sais pas si vous voyez sur ces diapos-là. Sinon, je peux revenir à celle en grand au départ, là. Ou, peut-être ici, on arrive mieux à se représenter un peu où est-ce qu'on va venir taper. Ok, donc là, quand on a fait ça, eh ben, on a les 9 points qui sont sur le corps et puis les 6 points qui sont sur la main. Et l'idée, ça va être de pratiquer une ronde en tapant successivement ces points. Est-ce qu'il y a des questions là jusqu'ici Non? Donc je continue. Pour l'instant, c'est assez Ouais. C'est simple. juste pour avoir les photos, là, parce que Ouais, c'est bah, intéressant ouais. ouais, je vous les enverrai après par mail, quoi. Après, c'était l'idée, est-ce que je vous les envoie avant? Mais du coup, oui, Non, on après, va ça va. faire des trucs. Ouais, Merci. c'est le truc de répéter et puis de s'entraîner Mm. chez soi aussi. Euh, donc, ouais, je vous disais que le FT, c'est souvent proposé
dans les livres sur le trauma, il y a la question du traitement qui est intéressante. Euh, mais moi, bah, vous avez dû voir dans les présentations que j'ai fait, les visios que j'ai fait les années précédentes, où j'avais présenté la théorie polyvagale de Borges et puis les théories de Christine Neff et de Germain là, sur l'autocompassion. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment on peut permettre aux gens de se stabiliser, de s'apaiser, quels exercices on peut leur proposer en séance et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire eux-mêmes, hein. Euh, et donc je vais avancer un petit peu pour voilà dans le FT, il y a toute une partie là-dessus sur des exercices d'ancrage et de stabilisation. Euh, donc on parle notamment du contenant. Je pense que vous avez dû faire au cours de la formation en hypnose cet exercice-là, qui est inspiré souvent de Lucci, mais qui est repris par d'autres personnes, hein. L'exercice du contenant, il est utile, par exemple, eh ben, dans les moments de transition, avant de rentrer chez soi le soir, quand on a eu une grosse journée ou quand on vit des moments désagréables, eh ben, l'idée c'est d'aller mettre toutes ces choses négatives dans un contenant sécure, fermé. euh, et donc on peut le travailler comme ça au cours d'une discussion avec les patients, mais avec l'hypnose, eh ben, c'est encore mieux, hein. Donc l'idée, c'est de demander aux patients bah, d'écrire si toutes ces pensées négatives, tout ce qui est difficile, ils pouvaient les mettre dans un coffre-fort, eh ben, comment serait ce coffre-fort? Est-ce qu'il arriverait à nous le décrire? Sa forme, sa taille, sa grandeur, sa couleur, où est-ce qu'il est situé? Est-ce que c'est un coffre à code? Est-ce que c'est un coffre à clé? Hein, et parce que le travail qu'on peut faire en réification, hein, pour le faire devenir un réel, ce coffre-fort, et permettre ouais, aux patients ou aussi à nous-mêmes, hein, c'est un exercice pour les soignants aussi, pour permettre parfois, quand on a des moments difficiles dans nos vies, de mettre ça sous clé et être de nouveau disponible à un autre patient pour une nouvelle consultation, par exemple, ou à sa vie de famille quand on rentre le soir. C'est OK pour vous? Vous aviez déjà entendu ouais. OK. Et donc des choses qui peuvent être un peu nouvelles, qui sont inspirées ben, de ce qu'on appelle les thérapies de la quatrième vague, hein. Donc il y a les thérapies intrapsychiques, il y a les thérapies cognitives, il y a les thérapies cognitives comportementales, il y a les thérapies où on fait venir les émotions. Et puis bah, la quatrième vague, c'est le travail autour des énergies. Et donc pour se stabiliser, il y a un exercice qui est très simple, qui peut être proposé soit dans les moments difficiles pour le patient, pour qu'il puisse apprendre à s'apaiser, ou en fin de séance, là, quand on a travaillé des choses un peu difficiles, pour que autant le thérapeute que le patient puissent réajuster et puis bah ouais, respirer un moment ensemble. C'est OK pour vous pour faire cet exercice? Bon, je pars du principe que oui. Ouais, Fabienne, tu fais un signe. OK. Euh, donc, on est installé sur une chaise. Ce qu'on va faire, c'est simplement placer la cheville gauche sur la cheville droite. Donc, nos jambes, elles vont faire comme ça. OK. Puis, on reste installé, soit les jambes fléchies, soit en les tendant devant nous, comme on est à l'aise. OK. Mais c'est cheville gauche sur cheville droite. Après, ce que vous allez faire, c'est mettre vos bras devant vous, comme ça. Ouais. Et là, il y a un petit truc technique, c'est qu'on va tourner les mains vers l'intérieur. Voilà, comme ça, les deux paumes sont l'une contre l'autre. Est-ce que c'est OK pour vous? Et la main droite, elle va venir passer dessus la main gauche, comme ça. Et on va venir croiser Oui. les mains. Pardon, Ouais. pas très mal avec la Alors, nuit. ouais, il y a un problème avec la lumière. Je me mets comme ça, peut-être ça va être mieux. Alors, je mets les mains comme ça, devant moi, c'est OK? Parce que là, je les tourne pour qu'elles soient vers l'intérieur. Ok, et là, la main droite, elle va venir passer au-dessus, attraper l'autre, et puis on tourne, on fait comme un nœud, quoi.
hein. Et là, quand on est comme ça, eh ben, on va venir placer nos mains contre notre poitrine et s'installer confortablement, et donc là, je peux voir, donc il y a la cheville gauche qui est sur la jambe gauche, et donc Aude, je vois que tu as bien fait le truc, parce que là, ton bras gauche, il est au-dessus de ta main droite dans cette position-là. Martine, j'arrive pas à voir. Hélène, ouais, c'est OK, quoi. Et donc là, on s'installe tranquillement, hein, donc avec les deux mains contre la poitrine, mais après avoir fait ce nœud. OK? Donc il y a un contact corporel, apaisant, on s'installe, faut pas que ça soit difficile et qu'on soit en stress normalement c'est une position confortable. Et avec le patient, eh ben, on va respirer ensemble comme on fait en cohérence cardiaque, là, avec soit des cycles de 5 secondes d'inspire. Salut François. Ok, très bien, t'as le truc direct. Voilà. Et 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, ou alors 4 secondes d'inspire, puis on bloque un peu pendant 2 secondes, puis on expire. Part sur un autre cycle. Bloquant, puis en expirant. Je fais quelques cycles comme ça. Après, ceux qui aiment bien complexifier un peu les choses, eh ben, ce qui est parfois proposé, c'est lors de l'inspire de laisser sa langue monter là contre le palais. Puis lors de l'expire, la langue elle redescend tranquillement. Expire, la langue vient se remettre contre le palais. Faire un ou deux cycles comme ça. Ok. Est-ce que il y a des témoignages, des choses? Est-ce que c'est un exercice que vous connaissiez? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est... Je suis à votre écoute. Moi, je fais souvent pratiquer le 3-6-5 que tu nous avais appris au DU hypnose. Ok. J'adore celui-là et je le fais pratiquement à tous mes patients. Je le trouve super bien. Et surtout en consultation, quand les patients ils sont stressés, ah, c'est remarquable. C'est redoutable hein, cet exercice. Ouais, Enfin, je fais le 4-6 en fait. Je fais 4 sur l'inspire, puis je leur fais dessiner la vague là. d'accord. 4-6. Ok. Je me Ouais. souvenais plus du nœud de Cook. Non, mais Je sais pas si on l'avait vu, mais il est non, intéressant. c'est pour ça, c'est pas quelque chose qui est forcément enseigné, et du coup de voir d'autres Ouais. exercices ailleurs qui sont parfois c'est noté dans des articles. Pardon, ouais, c'est vrai qu'on peut juste et donc on se dit, bah, c'est quoi le notebook? Puis si vous tapez sur Google, je suis pas sûr que vous tombiez directement. Donc il n'y a rien de très compliqué, mais en même temps, bah voilà, c'est quelque chose qui est validé, enfin qu'on retrouve dans pas mal d'articles, et je pense que c'est des trucs enfin ouais, de cerveau gauche, cerveau droit aussi, faire un peu de gymnastique comme ça et en plaçant son corps. Bon, et du coup, la gamme des 9 actions, ça va être encore un autre aspect qu'on peut proposer en fin de séance. Donc, on va demander à la personne de faire 9 choses en successives. Là, l'effet, il est dans certains domaines, certaines actions, c'est vraiment cerveau gauche et puis cerveau droit, hein, où on fait une petite gymnastique euh, pour le cerveau, mais pour redynamiser, redonner de l'énergie, et puis aussi apporter un peu de détente. Donc les 9 actions, c'est issu de la TFT. Donc la TFT, c'est l'ancêtre de l'EFT. Ça a été développé par Callahan, qui était un Américain. Donc comme ça vient des Américains, chacun a breveté sa tambouille, hein, enfin, de ce que je comprends. Euh,
Et donc lui, le premier, il s'intéressait à la médecine traditionnelle chinoise et ce qu'il dit dans son premier bouquin, bah, c'est qu'il avait euh, une patiente qui était phobique de l'eau et en allant taper comme ça sur un certain méridien, bah, il a réussi en une séance à traiter cette personne et il a essayé après bah, d'avoir des protocoles pour telle ou telle pathologie et ben, trouver quel point il fallait taper mais avec des algorithmes qui sont devenus très compliqués parce qu'il fallait taper dans tel sens ou dans tel autre et puis à tel endroit en fonction du type de patient, du type de pathologie. Et donc, bah, cette théorie-là, qui est l'origine, elle a été par la suite pas mal simplifiée pour arriver à seulement 15 points qu'on peut proposer à tout le monde, quoi. Mais la gamme des 9 actions, elle est restée telle qu'elle. Euh, et donc, on va stimuler le point. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, il est ici, Oui. là, sur la main. Euh, si je mets trop près, on va venir entre l'auriculaire et l'annulaire, venir taper sur le dessus de la main, comme ceci, quoi. Du coup, si vous tapez avec votre main, bah, vous stimulez tout au long du trajet, quoi, entre le quatrième et le cinquième métacarpien, hein. Et donc, on fait ça. On demande aux patients aussi de taper en même temps pendant tout le temps des 9 actions. Donc, les 9 actions, elles ne sont pas très compliquées, hein. Si vous êtes prêts, on le fait ensemble, hein. Et donc, la Ok. première, c'est ouais, tout en continuant à taper. OK? Ok. Donc, on continue à taper. Et la première action, c'est fermer les yeux. Donc, on ferme les yeux. Après, on ouvre les yeux. Deuxième action. La troisième action, c'est en gardant la tête droite, on va laisser notre regard aller le plus possible en bas à droite, en forçant au maximum, tout en continuant à taper, en gardant la tête droite, et on laisse juste notre regard en bas à droite, puis on revient au centre. La quatrième action, on va mettre le regard à l'opposé, en bas à gauche, en continuant à taper, sans se faire mal, hein. La cinquième action, on va imaginer qu'on a une horloge là autour de notre tête et on va laisser notre regard aller sur midi et tourner dans le sens horaire. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Le regard est en bas. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et midi. Et on continue à taper tout en faisant ça. Ok, et après, l'action suivante, on fait l'inverse. On tourne uniquement le regard, on monte à midi, mais là, on va faire 11 heures, 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures. Quand on est avec le patient, on peut l'aider de notre bras, hein. On fait un cercle autour pour le guider et puis pour l'accompagner pour faire ça. Après, l'action suivante, ça va être de chantonner une chanson. Ou ce qui vous passe par la tête, peu importe la chanson. Ok? Donc ça, c'est un peu cerveau droit. Et après, on fait un peu de maths, hein. Donc on fait des soustractions. On demande aux patients de compter avec nous à 45 moins 2. Combien ça fait? 43 moins 2. 41, moins 2, 39, moins 2, 37, hein. Ou ça peut être moins 3 ou moins 5, hein, on dit le chiffre, hein. On fait un peu de calcul mental, et puis après on reprend la chanson. Ok? Et là on a fini notre 9 actions. Ok? D'accord. Un peu bizarre comme protocole, hein. Et on garde toujours la même main. Le tapotement, c'est toujours sur la même main ou on peut changer de Ouais, tu main? gardes bah, soit en fonction de où tu es à l'aise, mais pendant la séance, non, tu gardes sur la même, quoi, hein. Tu Ok. viens stimuler cet endroit-là. Euh, Ok, et donc l'idée c'est de se recentrer, de s'apaiser. Bon, après c'est de le tester dans différents moments. Vous n'étiez peut-être pas particulièrement stressé en m'écoutant là juste avant, mais d'expérimenter pour soi, puis d'expérimenter avec le patient. Bon, déjà ça change un peu le contexte de la consultation habituelle. On n'est pas dans
dans des questions-réponses ou autres, hein. Ça fait un exercice pratique, un exercice pour clôturer la séance. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils sont tous les trois dans un registre assez différent, quoi, entre le contenant qu'on peut faire en, en hypnose, en auto-hypnose, le notebook que je vous ai présenté, et puis là, cette gamme des 9 actions. Donc voilà, ce que je vous ai dit, on vérifie si je ne me suis pas trompé, hein. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, on regarde le plus bas à droite, le plus bas à gauche, on fait l'horloge, et puis on pense à une musique qu'on fredonne, et on décompte. Là, j'avais mis 3 en 3, et puis on fredonne de nouveau. Euh, Ça vous va? Ah, Donc ça, oui, c'est le oui, non, côté ancrage, stabilisation, quoi. si- Après, oui, Pascal, ouais. excuse-moi de t'interrompre. Si tu croises ce que tu es en train de nous faire faire et la théorie polyvagale, il y a un rapport avec le déclenchement par exemple, du nerf vagal antérieur, par exemple, Et ventral. ouais, bah ouais, c'était ma conclusion un petit peu. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, c'est le lien avec Mm. la théorie de Porges, quoi. Et que finalement, bah, en tapant comme ça et en stimulant, en faisant la ronde ou en faisant l'exercice qu'on vient de faire, ou avec ce qui est mêlé avec un peu de cohérence cardiaque ou un peu de, eh ben, on va stimuler le nerf vagal ventral, quoi. Donc on va vraiment être dans quelque chose d'apaisant pour les patients. Et puis comme on le fait en même temps, bah, c'est plutôt cool, quoi, pour le bien-être du thérapeute, hein. Et donc dans ce qu'écrit Porges, même si parfois c'est un peu compliqué à lire, il y a ces trucs sur le nerf vague, et donc le nerf vague tel que, si certains ne connaissent pas la théorie polyvagale, eh ben, globalement, bah, il y a le système sympathique et puis parasympathique qu'on a appris pour celui qui excite, celui qui calme. Mais dans le système vagal, il a distingué anatomiquement deux fibres, alors que l'anatomie classique, elle en prend qu'une, un gros tronc de nerf vague qui fait tout. Borges a vu qu'il y avait deux parties, en fait, qu'il y avait une partie plus calmante et une plus stimulante, hein. Et Déborah Dana, là, dont j'avais parlé il y a 2 3 ans, elle a écrit des bouquins qui sont des exercices pratiques, hein, comment mettre cette théorie en application et comment au quotidien apprendre à repérer où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est là en train de se stimuler, on est après notre café et puis ce qu'on a besoin c'est quelque chose de punchy, ou est-ce qu'on est dans une phase un peu basse, hein. Et Porges, il parle aussi surtout de neuroception. Bon, c'est un peu comme les neuromiroirs, quoi. C'est qu'on est en relation, ce qu'on dit à la répta, qu'on se parle au niveau verbal, mais qu'il y a le langage aussi corporel. Et que ce que dit Porges, ben, c'est que c'est des patients, ils captent directement en fait l'information. Est-ce que mon thérapeute, il est OK, ou est-ce qu'il n'est pas OK? Et ce qui fait que certains patients, ils vont se confier à nous, et d'autres non, ils vont se confier à d'autres thérapeutes ou pas à d'autres, même si nous, on peut se dire, ah bah je suis bien en ce moment, et ben le patient, non, il va pas, il va percevoir qu'on n'est pas OK, donc il y a certaines choses qu'il va pas dire, ou certaines choses qu'il va pas à accepter de faire, des pratiques, des tâches thérapeutiques qu'on peut proposer, simplement parce que il perçoit que soit qu'on n'est pas authentique dans ce qu'on dit. C'est pour ça que moi je dis souvent que les tâches qu'on propose, il faut les avoir fait, quoi. Quand on propose un exercice Mm. d'auto-hypnose, où là, bah, la gamme des 9 actions, moi je l'ai essayé plusieurs fois sur moi avant de vous dire, bah, je vais vous la proposer, ou le notebook qu'on essaye, euh, ou- euh, et que c'est ça qui va être important. Et que du coup, c'est la ronde, les exercices de stabilisation, bah, ils permettent vraiment de voir, de travailler dans la fenêtre de tolérance, quoi, et de pas proposer des trucs si un patient est hyper stimulé, ou qu'il est trop mal. L'important, c'est de l'apaiser, hein. On va pas chercher à faire tout un tas de techniques hyper sophistiquées. On va faire des exercices hyper simples, mais à visée apaisante, hein, pour qu'ils puissent devenir tranquille. Et l'enchaînement des cycles, il a cet effet-là, hein. Il a un effet de réduire l'activation au niveau de l'amygdale cérébrale.
Ça, j'ai fait confiance. Pour l'instant, j'ai pas fait de recherche moi-même là-dessus, hein, mais bon, classiquement, c'est ce qui se passe en hypnose, en méditation de pleine conscience également. Je vous ai mis là, c'était ma conclusion. Il y a un point qu'on a vu tout à l'heure là, mais qu'on peut retrouver si vous mettez l'index dans le creux là, en haut du sternum. Et puis que vous laissez aller votre pouce et votre majeur sur le côté, bah, vous allez retrouver ce point qu'on appelle le point sensible, là, qui est bah, un peu en dessous de la clavicule et sous le côté. Donc on reste pas avec l'index, on va en dessous du majeur, là, où on était. Et pour le trouver, la position de départ, vous voyez, ouais, on fait ça, là. Et puis du coup, on va aller stimuler le point qui est ici. Hein. Donc on fait glisser nos mains. Et puis là, on va faire comme un automassage, ok? Et que ça, c'est des choses bah, qui sont pratiques, ce qu'on appelle un point d'urgence. Euh, mais il y a pas mal de trucs lymphatiques à cet endroit-là. Donc, bon, les gens ont des concerts, faut pas proposer à ce point-là. Mais pour beaucoup de gens, c'est un point qui est plutôt sympa. Si on veut pas faire tous les autres trucs que je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, simplement un massage ici. Moi, j'ai pas cherché de trucs, mais je me dis que quand on fait du tapping papillon, là, comme vous avez sans doute appris, peut-être qu'il y a quelque chose où on vient taper, on n'est pas loin de ce point-là aussi, et peut-être que c'est un lien, mais peut-être qu'il y a que moi qui le fais, hein, je sais pas trop. Euh, et que sinon, il y a un autre point d'urgence qui est là au niveau, si vous voyez le pouce et l'index, là, juste à ce niveau-là, si on appuie, ça fait mal, quoi. Mm. Hein. Eh ben, on vient faire un petit massage, là, une stimulation, pareil. Donc là, on n'est plus dans du tapping, on est dans du massage, mais qui sont des points décrits par la médecine chinoise et qui peuvent permettre d'apaiser certaines situations. Après, Tu ça peux marche ou ça marche pas, mais comme plein de trucs qu'on fait, hein, monter un globalement. peu ta main, Pascal, pour nous montrer, parce que j'ai pas Ouais. trop vu les En points. fait, Alors là, on là, te il y a voit pas parce que tu es en là. petit écran là. Hein? T'es en tout petit écran, du Ah, coup on faudrait te que je voit le pas. passe. Ouais. Je vais arrêter le partage, c'est ça? Ah voilà. Là, c'est mieux? Ça y est, ouais, super. Ouais. Et donc, Ouais. du coup, Bah, on... ah d'accord, ok. ouais, juste à cet endroit-là, voilà, là où tu appuies, là, et faire un massage comme ça, à ce niveau-là. Mm. Ok. Ok. Donc, ce point-là, ou le point qui est ici, hein, globalement, quelques centimètres sous la clavicule, là. Ok. Ok. C'est OK pour vous? Ouais. Bon, On m'a après, tout- c'est on à m'a- expérimenter, hein, puis expérimenter avec vos patients. Si, Si je peux me permettre, comme je suis kiné, j'ai fait beaucoup d'études en médecine traditionnelle chinoise. ouais, bah super. Le fameux point là, tel que tu le masses, quel Mm. qu'il soit, d'ailleurs, si on veut provoquer quelque chose d'apaisant, il faut le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, Oui, c'est ça. avec les doigts un petit peu couchés. Et si on veut stimuler le point, il vaut mieux que le doigt soit vertical et dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un peu livresque, mais c'est vrai que ça marche mieux comme ça. Ouais. C'est pas évident, mais Bah, merci tous les François points. pour ces précisions. C'est ça l'intérêt de ces visios, c'est d'échanger aussi. Hein. Mm. Mais ça marche très bien, c'est vrai que c'est très efficace. Ok. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment ces points-là qui sont importants, quoi. Puis c'est les ponts théoriques avec ce que vous avez pu déjà entendre ailleurs. Euh, pour conclure, on va faire une petite ronde ensemble. Hein, Non, il y a quelque chose aussi qui est important, j'en ai pas parlé, ce qu'on appelle les inversions psychologiques. Donc quand on fait la ronde, on va faire des petites phrases, hein. On ne fait pas juste une ronde comme ça. Hein, et donc l'idée de Callahan, hein, le premier, bah, c'est que les gens ont des blocages parfois et que peu importe ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Donc il dit qu'on a des bonnes raisons inconscientes de ne pas changer parfois, hein, et des parts de nous qui ne veulent pas changer. Et pour inverser ça, bah, c'est un peu comme si on mettait une pile et on mettait le plus sur le moins, bah, ça ne veut pas fonctionner. Donc il propose un exercice qui permet de remettre la pile dans le bon sens. Là encore, c'est un peu imagé. Euh, mais pour ce faire, on va stimuler ce point-là qui est sur
le tranchant de la main, et en stimulant ce point, eh ben, on va dire une phrase qui est du genre de celle-ci, même si je ressens cette sensation désagréable dans cette situation, je m'accepte comme je suis. Ok. Donc une phrase relativement simple à retravailler, hein. Donc l'idée, quand vous êtes avec les patients, c'est d'identifier le problème précisément, de demander le ressenti, et puis de faire cette phrase. Mais ça, c'est des choses que ceux d'entre vous qu'on poursuivi, enfin qu'on fait plusieurs années à la REPTA ou qu'on fait les trucs sur le psychotrauma, vous connaissez déjà, hein, le fait d'avoir une sensation, une émotion, une image, les pensées associées. Donc il y a pas, c'est pas nouveau en soi. Hein. Ce qui est un peu intéressant, c'est le fait d'associer cette phrase-là, même si j'ai cette sensation, je m'accepte comme je suis, et qu'on commence cette ronde en tapant ici sur le tranchant de la main. Et puis après, eh ben, on va venir taper donc, sur le dos du crâne, on va faire tous les points qu'on a vus tout à l'heure, donc au coin de l'œil, sur le côté de, de l'œil, sous l'œil. Ok. Et quand on est avec le patient, eh ben, on va répéter cette sensation, cette image, tout en allant taper sur les points. Là, on reste stimulé, par exemple, hein, et puis cette sensation désagréable, cette image qui est là, présente, et puis on va taper, ok, et faire une ronde comme ça, et puis on reprend après au départ, et ainsi de suite, en faisant des pauses régulières, et puis en évaluant avec le patient où il en est. Hein. On fait une échelle avant de commencer, et puis on voit comment ça se passe pour faire un bilan, puis on repart sur un autre cycle, et puis un autre cycle, jusqu'à ce que le patient soit apaisé. Ok. Donc des choses qui visent la stabilisation, le contenant, le nœud de Cook, la gamme des 9 actions. Expérimenter le massage quand il y a une situation d'urgence, est-ce que ça peut aider ou pas? Et puis, ce qui est la ronde classique, que là je vous présente rapidement, il y a pas mal de bouquins sur le FT qui sont très bien. Bon, ceux de Jean-Michel Guret, par exemple, euh, et qui vous permettent d'avoir cette liste de points et de l'expérimenter. Euh, Voilà. Après, l'idée, c'est pas que vous deveniez expert de ce type de thérapie-là. Puis, je veux pas. Moi, la formation que j'ai faite, c'est 4 jours. Il y a 2 jours en distanciel, là, où on s'entraîne soi-même. Et puis, on valide des questionnaires. Et puis, il y a 2 jours en présentiel pour réajuster un peu voilà, la posture, s'entraîner à faire des phrases et travailler sur les inversions psychologiques pour avoir des phrases de plus en plus précises et de plus en plus ciblées. Hein. Mais quand on est psychothérapeute, infirmier en psy, ça demande pas de compétences particulières, mais c'est un entraînement et c'est mieux de le faire avec des professionnels qui sont aguerris. Hein. Mm. Voilà, je suis passé plus vite là-dessus sur ces questions d'inversion parce que c'est théorique hein, et c'est pas. euh, donc l'important c'est voilà, hein, la ronde on la commence là avec une phrase où on tape ici puis on fait l'enchaînement des points et c'est de s'entraîner par soi-même quoi à se taper régulièrement là sur les différents points pour expérimenter tout cela. Euh, je pourrais envoyer à Hélène et Laurette mon PowerPoint Ouais. si vous voulez. Hein, Oui, comme moi ça, je veux bien, oui. ouais, Je suis vous avez le preneur temps de aussi. regarder Hein. ça Moi tranquillement. aussi, je veux bien. Ah ouais, Ouais, les Ouais. preneurs. très bien. Puis je vous ai Ah mis ouais, ouais, bien.
Ne t'arrête pas en de séance. Jean-Michel avec qui je m'étais formé. Voilà. Non, c'est dur, ouais. Je crois qu'il y a un manuel de FT qui est dispo en PDF sur Internet. Il est quelque part Oui, dans mes oui, fichiers. oui. Et voilà, il reprend ce que tu dis. C'est pratique d'avoir quand même quelqu'un. Voilà, si vous voulez, la fiche synthétique qui est à donner aux patients. Alors là, si je fais ça, partager, eh ben, hop, voilà, là vous la voyez, la méthode simplifiée, ben, donc le patient il a ça tient sur une feuille, quoi, hein, et du coup, bah, il peut pratiquer aussi Mm. par lui-même, hein, mais bon, c'est comme tout, un exercice d'auto-hypnose. C'est bien de l'avoir fait aussi parfois avec un thérapeute pour se sentir en confiance. Et que parfois, c'est de pratiquer plusieurs fois en séance avant d'être suffisamment apaisé pour pouvoir le faire chez soi. Pour l'avoir dans le service aussi, pour avoir sous le coude au besoin, des fois vite fait. Oui, voilà. Après, c'est comme les 9 actions, quoi. La première fois, on se dit, ah bah, c'est bien compliqué. Puis après, notre cerveau, il enregistre. On n'a pas besoin d'un. Enfin, Oui. c'est pratique, on tape, hein, on vient taper à différents endroits. Puis pour certains, le fait de dire les noms des points, bah, ça te permet de mieux enregistrer aussi, hein. Et donc l'idée, bah, c'est si la personne elle n'est pas suffisamment apaisée, mais que votre séance elle est terminée, bah, le contenant il peut être utile, hein, pour laisser les choses désagréables et qu'il puisse retourner dans sa vie habituelle avant de repartir à la séance d'après. Et puis, ben, il y a des choses sur le récit du trauma, par exemple, ou mais qui sont plus techniques quand on va vers des événements plus difficiles avec les patients, quoi. Bon, comme la technique de l'EMDR, et après, ben, l'apprentissage, bon, vous voyez, avec chaque patient, c'est différent. Mais là, c'était un peu un éclairage, une mise en bouche, en espérant que ça ait suscité votre curiosité. Mais sauf Oui, si ça a été. pardon, Oui, sauf si je me suis endormie, on a commencé la ronde, mais on l'a pas fini. Si, on l'a fini? eh ben, la Mm. ronde, après, oui, tu finis On a par commencé la là? main, là. Ouais, Et on finit par les doigts. Ok. ouais, donc Voilà, le tac, tac, pouce, tac. l'index, le majeur, et puis tu passes au petit doigt, Ok. et puis tu. Ok. Oui, pardon, excuse-moi. Hein, et donc l'idée, bah Ok. ouais, c'est une dizaine de tapotements sur chaque point, et puis. Euh, mais déjà, à visée apaisante, le fait de faire une ronde comme ça. Après, quand on va plus sur le traitement du trauma, et ben, on va vraiment faire ce que je vous ai dit à la fin, l'inversion psychologique, avec la phrase, en répétant l'émotion, la pensée. Ça, Mais là, on va être plus précis sur ce que vient de nous dire le patient, sur voilà, cette voiture qui vous est rentrée dedans, ou ce bruit que vous avez entendu, ou cette peur que vous avez ressentie dans votre ventre. Ok. Et puis on tape, on est arrivé là, on descend, on va sur la main. Ok, chacun des doigts, on tape. Bon, ça a remarqué, je suis pas un spécialiste de la vidéo, donc oui, ça rendra mieux en réel le fait de taper. J'aurais dû mettre une meilleure lumière. C'est Nadia. Hmm. Voilà, dans les formations à l'AREPTA, là, il y a des choses un peu nouvelles. Il y a une formation dans 15 jours, quoi, sur le yoga thérapie, avec Bruno Doré, entre autres, avec qui on a travaillé là sur Saint-Jacques pendant pas mal d'années, qui est infirmier en psy, retraité maintenant. Et puis d'autres confrères, ils seront trois, donc c'est une demi-journée intéressante. Il y a Yves Alphon qui vient aussi. Enfin, vous avez tout ça sur le site et puis on oriente un peu psychotrauma aussi avec du brain spotting en début d'année. J'ai plus les dates exactes, hein, mais voilà, qui sont des approches originales et on essaye voilà, de diversifier un peu. C'est quoi le brain spotting? L'idée, c'est en fonction de là où est posé ton regard, comme quand on force, par exemple, là, dans le FT, le regard en fond à droite ou à gauche, ben, on a des endroits où nos yeux restent bloqués, quoi,
le souvenir et en travaillant sur les mouvements des yeux et en déplaçant, soit avec une lumière, soit avec les mains. Là, la formatrice, je ne sais pas ce qu'elle utilise. Eh ben, le travail sur le regard a un effet apaisant aussi sur la question du traitement des images difficiles lors du trauma. Donc c'est Un quelque chose qui EMDR. existe depuis plusieurs années. Hein. Ouais, Oui, mais c'est c'est un pas EMDR. non, c'est pas Voilà, des c'est ça. mouvements comme ça. Non, non, on va localiser un point, on y reste, hein, et puis un autre point. D'accord. Mais je l'ai pas fait la formation, donc je vais pas vous. Hein. J'ai lu quelques petites choses là-dessus, mais je suis curieux de voir ce qu'on va apprendre aussi. Ah. Voilà, le mois prochain, c'est Wilfried. Merci. Petit tapping de fin, du coup. Ouais, c'est gentil, merci. Eh ben, bonne soirée à toutes et à toutes. Merci Bonne Merci Pascal. à soirée. tous. Et Merci beaucoup, Au revoir. Pascal. Ouais. merci mille Merci. fois. Bonne À la soirée à prochaine. tous. Bonne soirée. Bonne